Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 115. Cette semaine, on a une astrologie deep et serious qui nous demande qu'est-ce qu'on va engager pour maintenir notre vision, pour apporter notre vision au monde en dépit de tout ce qui s'y passe. Comment resterons-nous debout, dressés pour transmettre ce que nous sommes venus créer? Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode. Donc c'est notre guidance astro. Désormais, je vais à la fois vous délivrer une guidance astro du mieux que je peux avec les informations astrologiques, avec ma vision, comme j'ai toujours fait depuis le début de ce podcast. Mais j'ai aussi envie de vous partager un peu plus ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire sur mes décisions, sur la manière dont je fonctionne et sur la manière dont je crée. Donc justement j'apporte cette vision et je trouve ça très intéressant parce que il m'est apparu très clair aujourd'hui que mon super pouvoir c'est ma voix, c'est ma parole. J'adore parler, ce n'est un secret pour personne. J'adore écrire, j'adore communiquer et pendant très longtemps, je me suis raconté qu'il fallait pas trop communiquer, qu'il fallait pas trop en faire, qu'il fallait pas trop se montrer. Eh bien, tout ça, c'est terminé parce que aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de nous poser toutes ces questions. Le monde est en transformation. 2025 apporte un changement certain dans les énergies collectives, évidemment dans nos énergies individuelles, et il nous est demandé individuellement de véritablement nous engager vers le collectif. Depuis le mois de novembre, Pluton est arrivé en Verseau et le Verseau, c'est la vision, c'est le visionnaire, c'est l'archétype de je vis une expérience, de cette expérience, je retire une substantifique moelle. Je sens que de mon expérience, je peux créer quelque chose qui peut apporter au collectif, qui peut transformer le collectif, qui peut innover dans le collectif. Et je décide, je choisis de partager. Je choisis de partager ma vision. Depuis novembre, Pluton, l'alchimiste, la planète de la transformation, la planète aussi de tout ce qui est caché, de tout ce qui est en dessous, de tout ce qui est souterrain, la planète de l'ombre, la planète du pouvoir, de l'argent, de tout ce qui motive finalement les prises de pouvoir dans notre monde, les structures de notre monde. La planète Pluton est entrée dans le Verseau et il y a cet appel pendant les 20 prochaines années, j'en ai déjà parlé et je vous en parlerai encore parce que pour moi c'est très significatif, en tout cas dans l'astrologie telle qu'elle me parle et telle que j'ai envie de la transmettre, pour moi c'est très significatif de notre temps. Il est temps de reprendre notre pouvoir donné à toutes les autorités extérieures de manière consciente ou inconsciente, notre pouvoir individuel, notre pouvoir créateur. Quand je parle de pouvoir, je parle du pouvoir de création. Il est temps de reprendre tout ce qu'on a donné à l'extérieur et qui nous fait croire à notre impuissance. Il est temps de reprendre cela pour partager notre vision, pour oser la mettre en œuvre et créer ensemble le monde que nous souhaitons léguer à nos enfants. Et aujourd'hui, donc on est lundi, le jour où je vous enregistre ce podcast, demain mardi, donc aujourd'hui et demain, on a cette énergie qui monte avec pour la première fois, donc dans le Verseau, avec Pluton en Verseau, une conjonction du Soleil et de Pluton. C'est la première conjonction du Soleil et de Pluton depuis le XVIIIe siècle.
Et donc, quand le soleil arrive quelque part, donc le soleil, le but, la lumière, le rayonnement, le soleil va mettre en lumière quelque chose qui est dans l'ombre et va initier quelque chose. Ça me rappelle cette histoire que j'adore qui s'appelle Inti Mama. Donc, c'est une histoire que mon maître chamanique m'a racontée. Et Inti Mama, c'est la déesse soleil. Donc, dans cette histoire, le soleil est une déesse, c'est Inti Mama, et elle arrive sur Terre, et sur Terre, la Terre est un désert, et pour que les plantes poussent, il faut qu'Inti Mama se balade un peu partout et mette sa lumière un peu partout pour que ça fasse pousser les plantes, photosynthèse, jusque-là, pas de problème. Donc Inti Mama se balade, elle permet aux plantes de pousser, elle permet aux graines de germer, etc., etc. Elle rencontre la déesse de l'eau, elle s'allie pour donner vie. Et puis, eh bien, elle termine son travail et puis voilà, elle attend la suite et elle se dit, ça y est, j'ai fini. Et puis Viracocha, le grand créatrice, qui n'a pas de genre, lui dit en fait t'as oublié là, par là il y a une montagne et dans la montagne il y a une grotte et t'es pas allé là dans la grotte. Et Inti Mama dit oui mais dans la grotte il n'y a pas de plantes. Et Viracocha lui dit mais en fait aussi dans la grotte va aussi rayonner ta lumière, va faire pousser, va polliniser et va illuminer cette grotte. Donc Inti Mama, pas super rassurée, elle va vers la grotte, elle rentre dans la montagne et au moment où elle rentre dans la montagne et qu'elle rentre avec sa lumière, en fait dans cette grotte il y a tous les grouillants, il y a toutes les ombres, il y a toutes les bestioles, les êtres qui ont été repoussés dans l'obscurité et qui grouillent dans l'ombre. Et au moment où Inti Mama rentre avec sa lumière, eh bien, tous les grouillants prennent peur et s'enfuient hors de la grotte très rapidement. Je pense que vous voyez la scène, elle rentre et ça s'enfuit dans tous les sens. Et en sortant, ces grouillants rencontrent les plantes et se réfugient à l'intérieur des plantes. Et on raconte que c'est grâce à ces grouillants qui se sont unis avec les plantes qui avaient déjà poussé que d'autres espèces ont pu naître. Et c'est cette lumière dans les ombres qui a permis à de nouvelles formes de prendre vie. Et bien pour moi, Pluton, le soleil en conjonction avec Pluton cette semaine, initie ce que nous allons vivre pendant les 20 prochaines années, qui est la création d'une nouvelle forme de société, ou en tout cas jeter les jalons de cette nouvelle société que nous souhaitons créer ensemble, qui va partir de nos visions individuelles et qui va donner une nouvelle forme, si nous avons le courage, comme Inti Mama, d'aller mettre de la lumière sur ce qui grouille dans l'ombre. Et Pluton incarne vraiment cette dimension de l'ombre, cette dimension de tout ce qui nous a toujours fait peur, tout ce qui nous a toujours... comment dire ? Tout ce que l'on refoule, tout ce que l'on rejette, tout ce que l'on ne veut pas assumer, ni en tant que collectif, ni en tant qu'individu. Et si vous avez suivi mes aventures ces derniers temps, j'ai vraiment eu cette... je suis revenue finalement au travail que j'ai toujours fait, mais cette fois-ci de manière vraiment assumée. Et il a fallu que je prenne tout un chemin de détour et de traverse pour y revenir. Moi, mon truc, c'est la transformation, non pas des ombres, mais de la perspective que nous avons sur nos ombres. Mon travail, c'est le travail de Pluton. Et d'ailleurs, dans mon thème natal perso, Pluton est sur mon MC, mon milieu du ciel. Et c'est vraiment, je suis venue vivre la transformation, je suis venue apporter la transformation. La transformation, pour moi, c'est le miracle du changement de perspective. Ce n'est pas se changer, on ne peut pas se changer, on ne peut pas changer, alors on peut en parler, il y a certaines structures qu'on peut changer, il y a certaines choses qu'on peut changer à l'intérieur de soi,
Mais est-ce que c'est plus intéressant de vouloir se changer ou est-ce que c'est plus intéressant de s'accepter pleinement avec beaucoup d'amour tel qu'on est et de laisser le changement se faire par lui-même? Et peut-être dans cette nouvelle société, ou en tout cas c'est vraiment ce en quoi je crois, l'avènement de l'amour véritable, c'est aussi l'arrêt de la lutte. Cesser de lutter avec qui nous sommes, cesser de lutter avec notre humanité pour pouvoir créer une autre ère d'humanité. Et c'est vachement dur, parce que si chacun d'entre nous, individuellement, on ne s'accepte pas pleinement tel qu'on est, ombre et lumière, comment est-ce qu'on peut aimer les autres? Et c'est tout le challenge qui va se poser à nous. Et c'est hyper intéressant parce que on a des conversations high level dans BAD qui évidemment, quand j'en ai fait la promotion, j'ai vraiment utilisé un vocabulaire de provoque. En fait, je sens, moi je suis quelqu'un de provoque, j'ai toujours été un peu comme ça. J'avais mis ça un peu de côté, mais il y a vraiment ce truc rock'n'roll. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans le dark en fait. D'aller dans le dark, mais de manière fun et rock'n'roll. C'est vraiment ça qui m'intéresse. La transcendance de ça à travers un petit côté assez artistique. La sublimation de tout ce qui fait peur. Et dans Bad, lorsque j'en ai parlé dans la promo, c'était assez fun, c'était vraiment en finir avec le mythe de la bonne personne, etc. Mais en fait, c'est bien plus profond que simplement être fun. C'est un véritable chemin d'amour. C'est un véritable chemin de compassion, d'aller faire face à tout ce que l'on rejette de soi par peur de ne pas correspondre à tout ce qu'on nous a dit qu'on devait être, à tout ce qu'on a internalisé pour correspondre en fait à une version fantasmée et idéalisée de qui nous sommes. Et quelque part, dans notre société, et en même temps où je suis en train de vous parler, je sens mon corps qui se tend en fait. Notre société est tendue parce qu'on se tend, parce qu'on se force, parce que toutes les morales qui sous-tendent la manière dont on est organisé nous empêchent de nous lâcher la grappe, de nous lâcher tout simplement et simplement de nous aimer. Et en fait, derrière ça, pour moi, il y a vraiment cette croyance originelle qu'on ne peut pas se faire confiance en tant qu'être humain. Que si on ne se donne pas un cadre rigide, si on ne se donne pas quelque chose de extrêmement cadré, on va partir en live, on va détruire la planète. Et en fait, à force de se donner des cadres, et rappelons-nous aussi que les cadres qui nous ont été donnés et certaines structures de la société ont été créées par d'autres pour nous maintenir dans l'illusion que nous n'avons pas de pouvoir. Et donc c'est aussi ça le travail de Pluton. Récupérer notre pouvoir, c'est aussi dire fuck à tout ce qui nous maintient dans l'illusion que nous sommes impuissants, que nous n'avons pas de pouvoir, que nous serons toujours à la merci de ci ou de ça. Mais moi je crois aujourd'hui que le pouvoir, c'est notre pouvoir de création et de création ensemble, de création collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit absolument sortir de tous les systèmes qui fait qu'on se compare avec les autres, de tous les systèmes qui fait qu'on est dans la compétition qui n'est pas positive. Parce que la compétition peut être positive quand on fait du sport, ça nous permet de nous dépasser et on ne se dépasse pas pour battre l'autre, on se dépasse pour trouver l'expansion en soi et ce n'est pas du tout la même chose. Et vraiment, l'invitation cette semaine, c'est de se reposer la question, mais ma vision, c'est quoi? Avec quoi je suis venue au monde? Qu'est-ce que la vie a voulu créer en me créant? Qu'est-ce que je porte comme message? Et comment est-ce que, tel que je suis fait, tel que je suis faite, je peux apporter ça, je peux le mettre en œuvre, je peux impacter et influencer le monde. Et je vois à quel point c'est toujours des allers-retours et l'expansion véritable, oser incarner sa vision. Putain, ça fait grave stretcher. Moi, je vois comment je suis à la fois dans une
vivance, je me sens dans une extase de vivre, et en même temps je suis tellement en expansion que je suis hyper fatiguée. En plus, il fait froid. Voilà, ça demande aussi tous les jours, ça me demande de rester connectée. Ce soir, pour enregistrer ce podcast, il a fallu vraiment que je me motive parce qu'aujourd'hui, j'ai eu vraiment un petit coup de mou après tout ce que j'ai créé ces dernières semaines. Je suis hyper déterminée, mais cette détermination, je dois aussi parfois aller la puiser dans mes ressources profondes, parce que ça pourrait être très facile aussi de me dire juste bon bah non mais je vais faire ça demain, puis je vais regarder Netflix et puis ça ira et puis ça va passer et puis voilà. Et en fait, si on continue à faire ça, eh bien on va continuer à subir notre environnement, les gens qui nous entourent, les politiques, les systèmes en place, et on va passer notre temps, comme moi je viens de le faire pendant 2 ans, à se plaindre. Et tout le temps qu'on passe à se plaindre, eh bien on ne le passe pas à agir. Et Pluton, les systèmes de pouvoir en nous, quelque part cette semaine, c'est comment est-ce que je plonge en moi pour aller mettre en lumière les systèmes de pouvoir et de non-pouvoir qui sont en moi et qui m'empêchent de croire que j'ai une vision et que je suis là pour la partager, et que ma vision fait partie du grand écosystème de toutes les visions et qu'elle a sa place dans le grand tout. Et ce matin, c'était le premier live du Magic Makers Club, donc c'était vraiment chouette. Et on a travaillé là-dessus, c'était vraiment... en plus, j'avais pas fait le lien entre l'astro et le thème, donc c'était intéressant parce qu'on a vraiment travaillé autour de ça. Et dans la danse, dans le processus qui m'est apparu, c'est qu'en fait, ma vision, c'était que j'étais l'ancêtre du futur. Je suis un ancêtre du futur. Quel futur est-ce que je laisse derrière moi ? Qu'est-ce que je transmets ? Et ça m'a tellement paru extraordinaire ce matin de me connecter à cette notion de je suis l'ancêtre, je suis l'aîné, je suis l'elder. À un moment donné, je serai le sage. Quelle sagesse est-ce que je vais laisser aux enfants de ce monde ? Quelle chose est-ce que j'aurai construite et que je vais laisser aux enfants et au futur de ce monde ? Et ça, pour moi, c'est plus important que tout. Donc, pour nous soutenir dans cette semaine astrologique, c'est assez deep. Donc, si vous êtes fatigué, en plus, il y a l'hiver qui est là et tout ça. Donc, c'est normal de sentir la fatigue, de sentir le plombage, le plombage de Pluton, parce que quand on met en lumière les ombres, c'est fatigant. Et du coup, c'est vraiment où se trouve ma puissance intérieure ? C'est la question de la semaine. Où se trouve ma puissance intérieure ? Donc jeudi, on va avoir des belles choses malgré tout. Donc on a Mars rétrograde qui va être en sextile à Uranus, et vous allez peut-être avoir des infos là-dessus justement. C'est quoi mes désirs ? C'est quoi que je souhaite changer ? Puisque Uranus régit le Verseau. Donc cette semaine, elle est vraiment autour de se poser la question, mais en fait... qu'est-ce que j'apporte moi et qu'est-ce que je souhaite changer ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer dès maintenant dans ma vie ? Est-ce que je peux agir ? Ensuite, le même jour, on va avoir Mercure, donc ça c'est jeudi. Mercure qui va être en opposition à Mars, et vous allez peut-être avoir quelque chose autour de la communication, et vous allez peut-être sentir que de la même manière, c'est ce que je vous disais au début, moi je sens aujourd'hui, je sais ce que j'ai envie de communiquer. Et ce que j'ai envie de communiquer, c'est pas forcément facile. Ça me demande et ça m'a demandé d'être vraiment connectée à ce que je dis et à mes opinions. Et aujourd'hui, par exemple, quelqu'un m'a laissé un message pour me partager comment elle était très contente que je sois revenue là où, dans une forme de puissance, que ces 2 dernières années, elle sentait que j'étais beaucoup en colère, que je m'étais un peu dispersée, etc., etc. Et pour la première fois, eh bien, je n'ai pas dit « Ah oui, merci pour ton message ». J'ai juste dit « Bah écoute, oui, c'est gentil, merci de ton retour. » Et en même temps, je valide pas ce que tu me dis parce que mon chemin, c'est mon chemin. Et j'avais besoin de faire ce chemin-là pour aujourd'hui savoir ce que j'ai à dire.
Et toute ma vie, j'avais pensé que j'avais rien à dire. Quand j'étais jeune, j'étais persuadée que j'avais pas d'opinion, que j'avais rien à dire. Ça me faisait beaucoup souffrir. Je savais pas dans quoi m'engager. J'avais l'impression que j'étais inutile. Et aujourd'hui, finalement, avec ces 3 dernières années d'initiation, de plongée très intérieure, très profonde, j'ai vraiment la sensation que je sais aujourd'hui ce que j'ai à dire, et ce que j'ai à dire, c'est à ma manière. C'est pas de la manière de machin ou truc. J'ai des opinions qui peuvent être divergentes de certaines autres manières, et je ne suis pas là pour être comme tout le monde. On est tous là pour être différents, et on revient toujours sur ce thème de la vision. Je suis pas là pour dire « Ah, c'est super, on pense tous pareil ». Non, je m'en fous. Moi, j'ai une vision. Je crois profondément qu'il est important d'avoir des conversations qui fâchent. Je pense qu'il est important d'apprendre à être en conflit de manière saine, et que les disputes n'empêchent pas l'amour. Je pense qu'on peut apprendre à communiquer et à s'aimer, surtout si on n'est pas d'accord. Et je crois que c'est ça qui va nous permettre de sortir des choses. Et je pense que c'est important aussi d'exprimer ses frustrations, de nommer quand ça va pas. Et c'était un petit peu ce que cette personne me partageait, qu'à un moment donné, j'ai nommé mon voyage, et que j'étais en colère contre mes propres choix, contre tout cet argent que j'ai pu donner à des coachs à des moments, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait toute la boucle, et que je suis revenue à... en fait, je suis revenue à... C'était ma responsabilité, c'était mes choix, et en même temps, ça m'a permis d'avoir un discernement sur ce que je cherche dans un accompagnement, sur les accompagnements que moi j'ai envie de donner, sur les tarifs que j'ai envie de mettre, sur mes valeurs, tout simplement. Et donc... aujourd'hui, c'est aussi ça, on revient toujours dans ce truc de la bien-pensance. On est tellement dans la bien-pensance qu'on n'ose plus dire ce qu'on pense. Et l'idée n'est pas de dire ce qu'on pense pour agresser d'autres personnes, mais de dire ce qu'on pense pour exprimer ce qu'on ressent. Et on a le droit d'exprimer ce qu'on ressent à partir du moment où on en prend la pleine responsabilité. Et vraiment, moi je ne suis pas parfaite, et j'ai fait plein d'erreurs, et j'en suis très heureuse. Je suis humaine, et aujourd'hui c'est ça, c'est dans mon humanité que j'ai retrouvé mon pouvoir. C'est pas en cherchant à être une personne parfaite en fait. Parce qu'une personne parfaite, c'est comme un moule qui est très bien fait, mais le moule il est creux, et au premier anicroche, il se casse. Alors que quand on fait un truc en pâte à sel... un peu avec des larmes, du sel et machin, et en fait c'est rempli, et ça met moins de temps à casser. Ou une poterie avec on la creuse pas, elle est bien remplie. Et moi je me sens bien remplie de toutes ces expériences aujourd'hui, et c'est aussi ça qui me permet d'être beaucoup plus bienveillante envers moi-même et envers les autres, et d'avoir fait la paix, parce que le but c'est de faire la paix. Je n'ai plus envie de juger qui que ce soit, n'est surtout pas moi. Voilà, je n'ai plus envie de me juger. Il y a suffisamment de gens qui me jugent comme ça, sans que moi je m'en rajoute pour moi-même. Donc c'est vraiment ça qui nous est proposé cette semaine, avec Mercure qui va être en opposition à Mars. Donc ça, ce sera jeudi. Quelle conversation est-ce que vous avez envie d'avoir, et qu'est-ce qui est important pour vous de dire? Votre vision sera portée par des mots et par des idées. Donc c'est quoi les mots et les idées que vous avez envie de transmettre? Et puis tout simplement, de la même manière, on aura juste après, puisque Mars est en sextile à Uranus, Mercure va être en trigone à Uranus également juste après, donc ça c'est jeudi aussi. Donc jeudi, on a vraiment cette emphase autour de la communication. C'est quoi ma communication? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et comment je partage ce que je souhaite partager? Donc ça, voilà, c'est un peu les grandes choses. On est peut-être un petit peu renforcé par l'ère du Verseau, donc c'est le bon moment pour se poser la question de la vision. Et puis dimanche prochain, on aura un beau trigone entre Vénus et Mars. Et vraiment, j'ai envie de vous dire ce mantra, je me donne à moi-même la validation que je cherche. Et c'est vraiment ça en fait. Je suis
Je suis l'alchimie de l'amour. Je suis mon propre féminin, mon propre masculin. Je suis ma propre mère, mon propre père et je m'auto-valide. Il y a plein de manières de voir une situation et je choisis de me soutenir pour voir à ma manière les choses. Donc ce week-end, c'est un très chouette week-end pour se connecter avec soi, pour être connecté avec ses amours, sa famille, voilà, des gens, sortir, s'offrir un temps ce week-end pour passer du bon temps. On en a besoin, surtout dans ces temps d'hiver. Il fait froid, le système est fatigué et donc c'est aussi un très bon moment pour cocooner ensemble. Voilà, peut-être pas chercher à faire 50 millions de trucs, mais faire les choses qui vont nous nourrir profondément. Voilà, c'était le bulletin de la semaine, la guidance. Il y a plein de choses qui se passent dans le groupe Telegram. Chaque jour ou presque, je fais des petites transmissions et il y a des tas d'offres et notamment jusqu'à mercredi midi, vous pouvez rejoindre le Facteur Divin. C'est un mini-programme à 17 € qui durera une semaine et qui va permettre de libérer. Donc il y a une semaine sur Telegram et il y a également une masterclass pratique pour libérer les intermédiaires qui nous séparent de la source. Ça, c'est vraiment un truc de pouvoir. Quand je n'ai plus besoin d'intermédiaires pour écouter la vie, je suis dans mon pouvoir personnel. Donc ça, c'est la première offre que j'ai lancée. Donc jusqu'à mercredi midi, c'est 17 € au lieu de 55. Et ensuite, il y a une autre offre. Vous pouvez rejoindre le Miracle Marketing Club, anciennement, qui aujourd'hui s'appelle le Magic Makers Club. Et ça, c'est vraiment pour les entrepreneurs, artistes, leaders en devenir qui souhaitent amener cette vision, croire dans leur vision et travailler autour de partager cette vision au monde. Et ça, je vous ai fait une offre où vous pouvez, en vous inscrivant avant mercredi, avoir accès à plein de programmes, évidemment. Il y a énormément de programmes dans ce club. Et vous pouvez également avoir une réduction de 30 € par mois. Donc voilà, ça fait une chouette réduction, ça revient à 117 € par mois pour 3 rendez-vous en live, un groupe Telegram et des tas de programmes, et il y a un engagement minimum de 3 mois. Voilà, vous savez tout, le mieux c'est de rejoindre le groupe Telegram dans lequel je fais toutes les annonces, comme ça vous êtes tenus au courant et vous pouvez vous inscrire directement. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique soirée, une magnifique semaine et à très vite pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.